la deuxième saison des News, le JT du collège, réalisé par des collégiens pour des collégiens. Vous y retrouverez de nombreux reportages sur les infos du collège et autres. Alors, on y va! Nous commençons cette deuxième saison par Thanksgiving, une tradition américaine organisée par la section internationale. Un reportage d'Alexis et Caris. Salut les news! Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'a fait la section internationale pour Thanksgiving. C'est parti! Le 26 novembre, tous les élèves de la section internationale se sont réunis au collège pour fêter Thanksgiving. Après avoir chanté une chanson et remercié leur professeur, ils ont pu déguster un repas typique de cette fête américaine. Nous sommes allés demander à Monsieur Banks de nous expliquer la signification de cette fête. Bonjour Monsieur Banks, alors pour vous c'est quoi Thanksgiving? Alors Thanksgiving c'est une fête qui se célèbre aux États-Unis, qui se célèbre aussi au Canada. Donc c'est le 3e jeudi du mois, ou le 4e jeudi du mois en fonction du pays. Et c'est une fête qui regroupe la famille, les amis, et surtout sur les valeurs du partage. Donc tous les élèves qui sont ici fêtent aussi Thanksgiving, comme nous on le fait aux États-Unis. Nous en général on le fait réunis autour d'une dinde avec toute la famille et les amis qui viennent spécialement pour ce jour. Il y a des gens qui voyagent de partout aux États-Unis. Et bien nous on fait la même chose. On a les élèves du primaire qui viennent et qui mangent avec les 6e, les 5e et les 4e. Très bien, alors qu'est-ce que vous avez préparé cette année à l'école pour Thanksgiving? Alors cette année on a préparé beaucoup d'activités. Alors pour l'école primaire, pour les CM2, ils ont préparé une chanson, Give Thanks, qui est spécialement prévue pour Thanksgiving, et une pièce de théâtre sur la récolte et sur les valeurs en fait, de l'environnement. Au niveau du collège, on a préparé des exposés sur le menu traditionnel, parce que pour Thanksgiving c'est vraiment le repas qui est un peu la star de la fête, on va dire. Oui. Et on a aussi préparé une chanson nous aussi, qu'on a chantée avec les CM2. Oui. Voilà, merci beaucoup Monsieur Banks. Eh bien, merci à toi Alexis. Nous sommes aussi partis à la recherche d'élèves pouvant nous livrer leurs sentiments sur cette célébration. Salut Liline et Aliénor, alors nous avons fait la fête de Thanksgiving. Comment l'avez-vous trouvée? C'est une fête très joyeuse et bien animée. Je trouve que c'est très intéressant de parler en anglais avec une fête anglaise. Quel était votre moment préféré dans cette fête? J'ai bien aimé la musique de la fin, What a Wonderful World. Et moi j'ai bien aimé que les CM2 participent en créant une pièce de théâtre. D'accord, merci beaucoup. Le Thanksgiving de la section internationale a été encore une fois un succès. Happy Thanksgiving! Sans transition, une tradition se perpétue au collège. C'est l'atelier robotique de Monsieur Ménard et Madame Bouzegaoui. Avec plus de collégiens que d'habitude, ils pensent faire de nombreux concours. Nous allons donc à leur rencontre. Un reportage de Raphaël et Vincent. Salut les news! Aujourd'hui, on va à l'atelier robotique. On va essayer de voir ce qui s'y passe. Comme chaque année au collège, l'atelier robotique regroupe les passionnés de programmation pour les préparations des concours Lego League. Nous sommes allés trouver l'un d'eux pour qu'il nous explique en quoi cela consiste. Bonjour Benjamin. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à l'atelier robotique? L'atelier robotique consiste à programmer et construire les robots pour le concours. Qu'est-ce que vous faites au concours? Le concours, déjà, il se passe à l'INSERB à Talence le 16 janvier. Et en fait, le robot devra passer des missions pour acquérir le maximum de points. Et le robot qui a le plus de points va gagner le concours. Il y a combien de groupes? En tout, on est une équipe et qui est dispatchée en 4 groupes. Merci. De rien. Le concours comporte aussi une partie projet qui consiste en une présentation. Naya nous présente le sujet de cette année. Salut Naya. Salut. Qu'est-ce que tu fais à l'atelier robotique? Je prépare le projet. Quoi comme projet? C'est comme un diaporama pour présenter comment enlever les déchets dans les océans. Est-ce que vous êtes bien parti? Oui. Merci. De rien. Toute l'équipe des news souhaite bonne route à la robotique de l'ASC. Comme chaque année, le collège a organisé un événement pour la fin de l'année. C'est le marché de Noël.
Nous sommes allés voir ce qu'ils nous ont préparé. Un reportage de Canel et Caris. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview du marché de Noël pour savoir tout ce que les petits lutins du collège nous ont préparé cette année. Bonjour Madame Ouldiaou, pourquoi avez-vous créé le marché de Noël? Bonjour Canel, j'ai créé le marché de Noël parce qu'il y avait une nécessité de trouver un financement pour les voyages, pour les enfants qui ne pouvaient pas partir. Et puis j'adore créer de mes mains. Donc j'ai pensé que les enfants pourraient trouver leur place en fonction de leurs dons, de leur créativité et se joindre à moi pour alimenter les créations du marché de Noël. Voilà, donc il y a beaucoup de lutins cette année, on en a entre 30 et 35 je pense. Et c'est un véritable vivier, une petite ruche très active. Et les productions vont être très diversifiées. La préparation du marché de Noël mobilise toujours autant de monde, à commencer par les parents d'élèves qui s'investissent pour la réussite de l'événement. Bonjour Karen, qu'est-ce qu'on peut trouver cette année au marché de Noël? Bonjour Canel, on peut trouver plein de choses bien sûr qui sont décorées par les enfants, peintes ou avec de la pâte à modeler. Ils sont en train de créer là-dedans plein de choses pour mettre des petites bougies qui sont sympas. On trouve des bonbons bien emballés dans des jolies boîtes aussi, décorées par tous les enfants et les mamans aussi, parce qu'elles continuent après l'atelier encore de faire des choses. Et il y a de la couture aussi déjà, donc ça c'est très bien. Il y a des petits hiboux décorés aussi, encore une fois, pour mettre dans le sapin de Noël. Bon, il y a plein de choses vraiment qui sont bien à prendre pour des vacances Noël autour d'un sapin bien décoré. Merci beaucoup, au revoir. De rien, Canel. Merci les filles. Il y a aussi de nombreux élèves qui travaillent dur pour la réussite du marché. Qu'est-ce que tu fais au marché de Noël? J'ai fait une souris et une chouette et aussi j'ai peint des rennes en bois. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Jade. Bonjour Canel. Qu'est-ce que tu fais au marché de Noël? Pour l'instant, j'ai fait de la broderie et une petite chouette. Et pourquoi t'es-tu inscrite au marché de Noël? J'adore tout ce qui est manuel, travailler le tissu, la pâte, tout ce qui est peinture, etc. J'adore ça. D'accord, merci beaucoup, au revoir. De rien, Canel. Bonjour Cécilia. Salut Canel. Pourquoi t'es-tu inscrite au marché de Noël? Alors je fais le marché de Noël depuis 3 ans, depuis la 6e, et j'ai voulu faire déjà pour m'occuper pendant la récréation et aussi pour pouvoir faire des ateliers créatifs, pour pouvoir m'occuper, pour pas m'ennuyer. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Donc, le marché de Noël sera le 18 décembre de 10h à 16h. Venez nombreux et vous aurez peut-être la chance de rencontrer le Père Noël. Salut! Pour la page sport, on s'intéresse au futsal. Mais quel est ce nouveau sport? C'est ce que vont nous dire Maxime et Vincent. Salut les news, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une activité sportive qui a lieu au collège qui s'appelle le futsal et nous allons essayer de le découvrir ensemble. L'atelier futsal est une nouveauté au collège. Monsieur Boyer, prof de PS, nous a expliqué ce que proposait l'atelier. Le futsal, c'est du foot sur un terrain de handball où les équipes sont 5 contre 5. Donc cette année à l'AS, on a une vingtaine d'élèves inscrits qui participent à différentes compétitions départementales puis régionales s'ils obtiennent de bons résultats. Voilà. Des élèves de l'atelier nous ont dit qu'ils s'éclataient pendant l'entraînement. Salut Benoît, qu'est-ce qui te plaît dans le futsal? Déjà, ce qui me plaît dans le futsal, c'est que c'est complètement différent du foot traditionnel. C'est beaucoup plus technique au niveau du jeu et c'est beaucoup plus physique aussi. Et franchement, j'aime bien, je le recommande à tout le monde. Ok, merci beaucoup Benoît et amuse-toi bien. De rien, merci. Salut Jules, ça ne craint pas de faire du futsal en plein air? Non, car l'essentiel c'est qu'on s'amuse. Et c'est le cas? Ah oui, là on s'éclate franchement. Ok, bon merci beaucoup et amuse-toi bien. Merci. On souhaite que tous les élèves du futsal conservent leur bon esprit et cartonnent lors des compètes. Et maintenant, on retrouve la page culturelle de Charlotte. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un film qui clôture la saga Hunger Games. C'est La Révolte partie 2.
We all have one enemy. And that's President Snow. Cette saga est tirée des livres de Suzanne Collins. Cet épisode parle de la révolte de Katniss et de son armée contre le Capitole dirigé par le président Snow. Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons to Snow. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y a du suspense, de l'amour et surtout de l'action. Je conseille donc à tout le monde d'aller voir ce film. Sur ce, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle édition des news. À bientôt! Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games. Et voilà, c'est la fin de cette première édition de la deuxième saison des news. Toute l'équipe vous dit au revoir et moi je vous dis à bientôt.